bi mu jëlee turu yàlla ba ñoo tuddee Rahim. Lorsque le détenteur de la vision intérieure entreprend l'étude du nom divin Ar-Rahim, il s'attarde particulièrement sur le comportement de l'âme à son origine, ainsi que sur l'organisation divine qui préside au commencement de la grossesse. Cette exploration le conduit à se demander si les mêmes dynamiques qui régissent l'âme dans ses premiers instants sont également à l'œuvre lorsqu'elle anime l'organisme humain au cours de son existence terrestre et au cours de sa préparation à rejoindre le monde des morts. Avant même d'appliquer la contemplation du nom divin Ar-Rahim, c'est-à-dire avant de projeter sa vision sur la finalité de l'organisme humain et son âme dans leur transition vers l'au-delà, il découvre que l'âme traverse des étapes d'une importance capitale au sein du corps humain. Ces étapes, jalonnées de diverses réactions subtiles, témoignent d'une organisation intérieure qui échappe à la conscience immédiate de l'être humain. En effet, bien que l'âme réside en l'homme et l'anime tout au long de son existence terrestre, elle s'engage simultanément dans l'orchestration de réalités complexes dont l'individu lui-même n'a pas connaissance. Ces réalités qui s'élaborent au sein même de son être demeurent voilées à sa perception ordinaire. Or, s'il prenait conscience de ces mécanismes cachés et de la manière dont son âme structure et influence son existence, il lui serait alors primordial d'adopter une posture plus judicieuse dans son interaction avec elle. Dans le cadre de la science d'Allah, dont la réalité exceptionnelle dépasse l'entendement humain, il existe une multitude d'éléments au sein de cette organisation divine. Tu peux penser en appréhender le sens en te persuadant que tu es le moteur de ta propre existence, pourtant bien que tu sois convaincu d'en avoir la pleine maîtrise, si l'on te laissait entièrement livrer à toi-même, tu serais incapable de progresser par tes propres moyens. L'âme, selon la philosophie du Seigneur, a été insufflée dans l'organisme humain selon un dessein précis et immuable. Ce que tu dois comprendre à ce sujet, c'est que l'âme a été intégrée à l'organisme humain pour l'accompagner tout au long de son existence. Toutefois, cet accompagnement s'inscrit dans le cadre d'une orientation vers la miséricorde divine et l'agrément du Seigneur. Ainsi, l'âme, conformément à la philosophie de ton Seigneur, lorsqu'il te l'insuffle, il ne le fait pas sans finalité. Son rôle est de t'accompagner et de te guider vers la miséricorde et l'agrément divin. Cependant, pour que cet objectif se réalise, l'organisme humain doit consentir à se soumettre pleinement aux injonctions et aux aspirations que l'âme lui inspire chaque jour. C'est pourquoi les maîtres mystiques enseignent que si tu ne connais pas l'âme qui réside en toi, si tu ignores ce qu'elle désire et ce qu'elle rejette, alors votre cohabitation sera inévitablement conflictuelle. En effet, il s'agit d'une cohabitation d'ordre mystique entre le corps et l'âme, une union subtile où l'harmonie ne peut être atteinte que par la compréhension mutuelle. Pour que cette coexistence soit favorable, il est impératif de saisir les aspirations profondes de l'âme, d'en décrypter les désirs et d'en reconnaître les inclinations. Puisque l'âme accompagne le corps tout au long de son existence, il incombe également à l'être humain, par un acte de volonté conscient, de l'accompagner. C'est dans ce cadre que se manifeste le nom divin Ar-Rahim, dévoilant ainsi l'essence de cette relation entre l'âme et l'organisme. Le visionnaire illustre cette réalité à travers deux exemples significatifs. Le premier exemple repose sur l'observation de l'être humain et du rôle que joue l'âme qui lui a été insufflée. Cette âme, dans un moment sacré, compris entre Salat al-Fajr et Salat al-Subh, se manifeste d'une manière singulière. Ce laps de temps est si bref que celui qui accomplit ces deux prières consécutives n'a généralement pas besoin de se déplacer, tant leur enchaînement est rapide. Cependant, bien que cette durée soit courte dans le cadre temporel perceptible, elle revêt une importance capitale dans l'organisation mystique, Raïb, de l'être humain. En cet instant précis, un phénomène spirituel d'une grande portée se produit. L'âme interpelle l'organisme qui l'héberge et l'invite à l'accompagner dans son invocation et sa quête de lumière.
Si l'on se penche sur l'heure de Fajr, qui s'étend entre l'apparition de l'aube et Salat al-Subh, on réalise que l'âme, malgré la brièveté de son intervalle, joue un rôle fondamental. À ce moment précis, elle se tourne vers l'organisme, l'interpelle et dans un profond élan d'intercession, implore son Seigneur en sa faveur. C'est ainsi que l'on comprend que l'âme supplie Allah pour le bien de l'organisme qui l'accueille, agissant comme un médiateur spirituel entre l'homme et son Créateur. Dans cette supplication secrète, l'âme invoque 2 des 99 noms divins. Le premier est Al-Fattah, celui qui ouvre les voies, et le second est Ar-Razaq, celui qui pourvoit à toute subsistance. En cet instant sacré, l'âme prononce une formule ésotérique, dont la valeur numérique aboutit au chiffre 19. Elle répète ainsi le nom divin Ya Fattahu 19 fois, et dans cette répétition mystique, elle adresse à son Seigneur une demande solennelle en ces termes. J'implore par la puissance de ton nom Al-Fattah que tu aides cet organisme jusqu'à ce que tu lui ouvres la voie vers la lumière. L'âme implore donc Allah afin qu'il insuffle une force divine dans l'organisme humain, pour que l'âme, par sa puissance spirituelle, soit capable de libérer son énergie positive. Par cette ouverture à la lumière divine, l'être humain peut alors accéder à une clarté intérieure.